Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 du Mock Challenge spécial Noël. Je vous avais demandé de me mettre des choses dans le thème de Noël. Et sans plus attendre, on va déjà voir les images que je vous ai faites en commençant le mock. Donc déjà, vous pouvez voir les pièces un peu utilisées, donc peut-être ça peut déjà vous donner des indices comme d'habitude. Et par contre, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire plus de photos, donc je vous ai aussi fait celle-là. Vous voyez aussi déjà pas mal de choses, alors voilà, peut-être ça vous aide. Et j'ai vraiment été généreux. J'en ai fait une petite troisième, que voilà. Et avec tout ça, peut-être que vous avez déjà trouvé, et ben si c'est pas le cas, voilà déjà ce que j'ai utilisé comme commentaire pour faire ce mock. Voilà, là maintenant, du coup, vous savez. Et il y avait aussi celui-là. Voilà, en tout cas sans plus attendre, voilà le mock de l'épisode 11, j'espère qu'il vous plaît. J'espère qu'il vous plaît, voilà. Donc c'est bien un chalet du marché de Noël. On a pas mal de marchés de Noël en Alsace, donc du coup je m'y connais un petit peu. C'est pas pour autant qu'il est forcément très bien, et on va tout de suite voir ça en détail, et puis vous me donnerez du coup votre avis, comme d'habitude. À la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et le mock aussi bien sûr, et surtout en parler à vos amis, à partager avec vos amis fans de la brique, et me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du mock, et surtout me donner des idées pour le prochain épisode, où je vous donne quartier libre de nouveau, ça faisait longtemps. Vous choisissez ce que vous voulez pour janvier, et je réaliserai le mock de votre choix, enfin ce qui me parle le plus dans tous vos commentaires, donc n'hésitez pas, très important, à mettre dans les commentaires, en plus de ce que vous pensez du mock, les idées pour le prochain épisode. Et aussi une deuxième chose importante, c'est de vous abonner si c'est pas déjà fait, et de mettre la petite cloche des notifications. En tout cas, sans plus attendre, on va voir ensemble en détail ce mock. Les amis, donc voilà un petit peu ce mock. Et déjà pour commencer, j'ai poussé pas mal les détails. Comme par exemple, hop, si on l'enlève le chalet, et voilà ce qui se passe. On a les restes en dessous, donc j'ai vraiment rajouté plein de plantes, plein de choses. Parce que oui, les chalets généralement, ils se démontent, hein, ça reste pas toute l'année, voilà. Même elle en tombe des nues de voir tant de détails, je vais l'enlever comme ça. Il y a aussi ce toit qui est tenu par une petite cale, hop, que voici. Ce qui permet déjà, moi, hop, de l'enlever facilement. Il y a une petite guirlande de Noël, hein, le toit, voilà, il n'y a rien de sorcier. J'avais fait une cale comme ça pour que ça bute là-dessus. Voilà, il n'y a rien de sorcier comme dit. Il y a aussi ce toit-là qui est amovible. Voilà, pareil, hein, rien de sorcier. Pour qu'on puisse facilement accéder, je vais la remettre quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce stand? Déjà, on a des petites voitures qu'on peut remonter, un pot, de la boisson. On voit aussi là un fût, c'est le fameux vin chaud. Voilà, parce que nous on a du vin chaud. Et vous voyez, il y a du chocolat, il y a plein de petites choses. On peut faire comme ça. Et là, vous voyez un peu tout. Il y a les bredela de Noël, comme on dit chez nous. Les bredela de Noël, miam miam miam. Ça me donne envie. Ma femme en a déjà fait, miam miam miam. Il y a une petite couronne de l'Avent, il y a des bonbons, un sucre d'orge, il y a des petites maisonnettes, on les voit peut-être mieux un peu comme ça, vous voyez au fond, et les petites maisonnettes qui étaient avec les minifigs, une minifig de Noël où c'était dans une boule à neige. Donc j'avais récupéré les petites maisonnettes, vu qu'il y en avait en double. Il y a les petites libellules là derrière, dans un pot, dans des pots. Il y a un œuf, il y a une genre de statuette, une bougie. Alors j'ai pris une bague, et que j'ai mis entre un socle. Là, il y a un cœur avec des fleurs. Et au fond, ici, on a simplement le meuble avec du chocolat, des chewing-gums, comme vous pouvez le voir. Et voilà un peu tout, hein. Mais en tout cas, les amis, vous allez pas me croire, mais ce cabanon n'a pas toujours été comme ça. Et j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. En fait, il y avait ici un toit fixe, mais du coup je me suis dit punaise, c'est quand même dommage, parce que normalement elle est censée pouvoir fermer. Mais de toute façon, ça servait à rien qu'elle ferme, puisqu'elle était obligée de rester là toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait pas vraiment sortir, il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas cette porte ici, à la base, parce que comme c'était plein, mais je me suis dit tant pis. Comme je vous ai dit avant, elle a qu'à pousser les meubles, et voilà, ça arrive souvent que c'est comme ça. Et du coup, j'ai dit, je rajoute aussi une trappe pour fermer devant, parce que la nuit il faut qu'elle ferme. Et du coup, le toit que j'avais créé initialement, c'était un peu bizarre, il servait un peu à rien. Mais je vais tout de suite vous montrer cette ancienne construction plus en détail. Alors les amis, elle doit malheureusement rester toute la nuit ici, pour la simple et bonne raison qu'elle est enfermée. Voilà. Bon, après, elle pourrait peut-être passer éventuellement par devant, par ici. Mais pareil, je peux pas fermer ici, donc du coup, elle reste pour surveiller, quoi. Non, du coup, on va rajouter une porte ici, de ce côté.
on va dire que le meuble ici s'enlève, hein, c'est pas très compliqué à faire. Et ici on va rajouter un petit capot qui se ferme pour qu'elle puisse fermer la nuit. Oui, je suis fan des détails. Voilà les amis, vous avez pu voir la différence, donc j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Et voilà un peu tout, hein. Elle fait le vin chaud, il y a une cuillère. Il y a aussi des petits détails comme des récipients en bas, mais je vais vous montrer ça un peu différemment, parce que là on le voit pas bien. Il y a aussi les gens justement, du coup, il y a quelqu'un qui attend, quelqu'un qui paye pour son vin chaud, et un petit garçon qui a cherché une bretzel. Il y a aussi une porte, parce que forcément il faut qu'elle sorte, et du coup le meuble, elle le déplace. Là, j'ai fait quelque chose de simple pour pouvoir vous montrer un peu plus en détail. Voilà, un peu déjà ce qu'il y a sur les étagères. Voir un peu plus près. Et du coup, là, voilà, il y a un sac et il y a des pots. Il y a des petits pots, histoire, voilà, il y a un peu de stockage. Il y a un petit meuble rond avec le vin chaud, comme vous avez pu voir. Voilà, en tout cas, un petit peu pour ce mock spécial hiver. Et j'espère qu'il vous plaît, ce petit mock. Et hop, on remet, voilà. Celui-là, bien sûr, vous inquiétez pas, je vais le mettre certainement dans le village de Noël qui vous attend fin du mois. Il y aura peut-être pas de grands changements par rapport à l'année dernière, mais voilà, j'essaierai de faire au mieux parce que c'est pas évident ces derniers temps pour moi, pour les vidéos. Bref. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires que vous en pensez du mock et aussi, surtout, les idées pour le prochain mock. Et sur ce, justement, je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao! Bon, les amis, c'est déjà on y est. On va comparer mon chalet avec celui du marché de Noël de Strasbourg. Bon les amis, je crois qu'il n'y a pas photo. C'est ici que je préfère à cause de l'odeur du vin chaud. Et du coup, je vais vous laisser sur ça. A plus les amis, ciao ciao. Bon les amis, un petit vin chaud en même temps que je fais le montage. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Bon vin chaud.